Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Bonjour. En Haïti, l'insécurité est toujours d'actualité. Peu importe si on constate une baisse, s'il y a des chiffres qui viennent démentir la perception d'insécurité, mais on parle toujours d'insécurité, notamment dans la capitale haïtienne. Chacun cherche à se protéger, on engage des agents de sécurité, mais aujourd'hui, il me semble qu'on a un autre choix. Peut-être que des gens, des institutions ont déjà essayé ce côté-là. On parle de chien de garde. Mais comment choisir son chien de garde? C'est une question à laquelle Ashley Larac a voulu répondre. Il l'a fait à travers un livre. Ashley, bonjour. Bonjour Wagner, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Ce matin, on va parler de chiens, mais on parle d'un livre. Un livre qui répond à certaines questions. Ashley Larac a fait le choix de mettre ses réponses à la disposition du grand public parce que, à travers ses 40 années d'expérience, il a compris certaines choses. Choisir son chien de garde. Chien de garde, Ashley, c'est quoi? Dans la junte canine, en général, il y a plusieurs types de chiens. Et leur morphologie les prédispose à certains travaux. Un chien de garde est par définition un chien qui protège un environnement. Et un bon chien de garde doit être puissant, parce que s'il s'attaque à quelqu'un, il doit pouvoir se battre et défendre la propriété. Et le chien de garde aussi ne doit pas être un chien dangereux pour ses propriétaires. Donc, le choix d'un chien de garde est important parce qu'il peut aussi bien représenter un danger pour des voleurs ou des délinquants que pour le propriétaire lui-même quand il est mal choisi. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu répondre à ces questions. Très bien. Là, ici en Haïti, on voit des chiens dans les rues, dans les maisons, des chiens dans les cours. Mais vous ne parlez pas de ces chiens-là, ces chiens qu'on rencontre à travers les rues tous les jours. Vous parlez d'une série de chiens dressés, utiles à la population. Non, ce n'est pas exactement ça. Je parle des chiens de rue aussi, dans le livre. Le chien de garde ne répond pas à une race bien spécifique. Il y a des indications ou des aptitudes bien précises qu'un chien peut avoir par rapport à sa race. Donc tous les chiens peuvent être des chiens de garde? Tous les chiens peuvent être des chiens de garde s'ils ont le physique de l'emploi. Il faut avoir le physique de l'emploi. Tous les hommes et tous les êtres peuvent jouer au basketball. Mais si on n'a pas le physique de l'emploi, on ne sera jamais un bon basketteur. Pour le chien, c'est la même chose. Un chien de moins de 40 livres sera un chien d'alarme, mais il ne sera jamais un bon chien de garde. Pour être un chien de garde et pouvoir arrêter quelqu'un, enfin le stopper net, il faut avoir entre 50 et 100 livres de poids. Et parce qu'à ce moment, le chien a suffisamment de force pour arrêter quelqu'un, pour maîtriser son assaillant. Mais un chien, les chiens qu'on appelle couramment les chiens pays, il y en a de très beaux et de très puissants. Puisque un bâtard n'est pas forcément un petit chien. S'il est bien nourri et si sa génétique correspond à un animal de grande taille, il peut être un très bon chien de garde. Mais à part le physique, il y a aussi le tempérament et l'aptitude du chien. Un chien de garde n'est pas un chien de chasse. Il y a des chiens qui correspondent à des tempéraments de chiens de chasse. Ce sont les terriers, les braques, qui veulent surtout jouer ou chasser, ou qui ont besoin de beaucoup de sport, besoin de beaucoup plus d'entretien, qui n'ont pas la prédisposition de chien de garde. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas l'être, mais ils n'ont pas de prédisposition spécifique. Il y a des chiens de salon, un chihuahua ou un teckel seront de très très bons chiens d'alarme, mais ne pourront en aucun cas servir, défendre leur propriétaire. Ils vont servir d'alarme et remplacer les engins électroniques que nous avons, faute d'électricité, les alarmes. Mais ils ne pourront pas être des chiens de garde. Maintenant, et pour devenir un chien de garde, la bête doit être dressée, forcément? Non. Pas vraiment? Non. OK. Le chien développe un instinct
Et il faut lui permettre de grandir et de développer cet instinct-là. L'animal protège quand on le protège. Il faut éduquer un chien comme on éduque un enfant. L'animal, enfin, le chien ne se perçoit pas comme un chien lui-même et vous un homme. Le chien, pour lui, il vit dans une meute. Les personnes, les humains qui sont dans la maison font partie de la meute. Ils sont pour lui des autres chiens d'autres races. Donc, il va se positionner dans cette meute comme le protecteur des plus petits ou de certains, et le second en grade, ou le troisième en grade, par rapport au chef de meute, au mâle alpha. Donc très souvent, le propriétaire homme et le maître homme qui est dans la maison sera le mâle alpha. Donc il va être tout de suite après son maître, et les autres seront ses protégés ou ses alliés. Donc, vous le dites dans votre livre, le chien, pour lui, son maître est aussi un chien. Oui. Mais un chien plus fort qui protège la troupe. Donc lui, il va respecter son maître si ce maître se comporte en tant que, oui. en tant que celui qui est plus fort, si je comprends. Pas celui qui est plus fort, celui qui a le contrôle. Le contrôle. Mais j'aime beaucoup dire à mes clients, en général, que le chien n'a pas la faculté de lire le reçu d'achat. Nous ne sommes pas encore C'est aussi arrivés quelque chose que vous dites dans votre livre. J'ai apprécié cette phrase. Donc, les propriétaires, ceux qui achètent les chiens et qui en sont propriétaires, pensent très souvent qu'ils sont les maîtres du chien. Sans donner de l'affection à un chien, ils font chercher leur chien dans la cage. Quand ils reçoivent des amis, ils me disent « Ah, regarde, bel chien, mais ils ne s'occupent pas de l'animal. » Et ils s'étonnent quand leur jardinier ou leur garçon de cour, et qui, lui, s'occupe du chien, quand ils crient après ce bonhomme et que le chien les agresse, ils accusent le chien d'instabilité. Ils viennent me dire que le chien a agressé son maître. Le chien n'a pas agressé son maître. Son maître, donc le chef de meute, est le garçon de cour qui s'occupe de lui. Son propriétaire est celui qui l'a acheté. Mais ce n'est pas son maître. Donc cette différence doit être très claire pour les propriétaires de chiens dits dangereux. Un chien qui pèse 80 livres ou 100 livres, comme un Rottweiler par exemple, c'est un chien qui peut devenir dangereux et les mâles sont très dominants. Donc quand le mâle ne vous reconnaît pas comme son maître, enfin le chef de meute, il peut être très dangereux dans un foyer. Donc par rapport au comportement que vous avez envers ce chien. Envers l'animal. Maintenant, on peut avoir un chien. Et est-ce qu'il y a une race particulière qui fait mieux ce travail, qui est plus efficace en tant que chien de garde? Il y a effectivement certaines races qui développent le sens de la protection et de l'agressivité plus facilement. Mais tous les chiens peuvent être de très bons chiens de garde. Ce que le chien a de particulier, l'espèce canine a de particulier, c'est qu'elle vous rend au centuple ce que vous lui donnez. Le chien qui est protégé, qui se sent protégé par son maître, le protège en retour. Donc, tous les chiens peuvent être des chiens de garde. Les spécificités des races vont en faire qu'ils vont développer plus rapidement l'agressivité ou l'instinct de protection. Comme le berger belge malinois est très nerveux, c'est un chien qui, pour faire plaisir à son maître, voudrait pouvoir agresser parfois. Le Rottweiler est très dominateur, il contrôle son territoire. Le fila brésilien, c'est un chien qui est très territorial. C'est un chien qui ne va pas au-delà de sa barrière pour agresser quelqu'un, mais qui reste dans son territoire. Et on peut citer une infinité de spécificités comme ça. Le chow chow que les Haïtiens aiment beaucoup, ce fameux chien chinois, c'est un chien qui réagit presque comme un chat. Il se préoccupe de sa personne. Il peut être très affectueux, mais il se préoccupe de sa personne. Les Siberian Husky, qui ont un engouement particulier ces jours-ci en Haïti, ne sont absolument pas de bons chiens de garde. Ils peuvent l'être, mais très difficiles à dresser, très têtus et réputés d'après les dresseurs comme des chiens très, très bêtes. Et bon, c'est peut-être un pléonasme, mais une bête très bête. Ce ne sont pas des chiens que les dresseurs aiment beaucoup, point de vue dressage de chien de garde.
Mais on aurait pu citer des tas de chiens. Mais un bâtard, les bâtards que vous voyez dans les rues, la plupart du temps, les spécificités qu'on a retrouvées chez eux, c'est que c'est des chiens très, très protecteurs et qui font d'excellents chiens de garde pour la plupart. Alors, ça, nous, les bâtards là, c'est tout chien nous ici qui pas des chiens qu'on a acheté qui sortent de l'autre bord, c'est ça ici qui fait, etc. Ça qui n'est pas sur toute la cour, nous gagnons ici dans toute la rue. C'est eux nous les chien pays. Mais il y a des petits bagages sur chien Ashley. Et même longtemps, je me songe le rougon chien la carrure pour le camouver, va le manger sur feuille trompette. C'est-à-dire que je dis. Et gagner et parole tout qui fait comprendre que il y a des chiens là ou mettons dans la cour si mon n'a pas rentrer dans l'entrée mais vide la sortir ba nan men li capable agresser donc il y a tout dans ces bail qui dit sous chien et nous comprendre dans bail ça qui est-ce qui mythe qui est-ce qui vrai et qui est-ce monde pas supposé faire confiance du tout. Bon feuille trompette là de toute manière elle a fait chien fou parce que feuille trompette là nous ça le fait sur monde. D'accord. Que l'autre fait l'agressif. Les chiens monde monde c'est fou. Il y a mauvais. Non, si feuille trompette là réputé comme pour à l'issue d'un jeune enragé. OK. Donc, il y a des gens qui vont prendre tes feuilles trompette ici, nous les arrivés on a la rue. Donc c'est vrai que si vous baillez un chien manger sous feuille trompette et molécules hallucinogènes très certainement pour le baou de gros problèmes avec chien. Mais bailler chien manger piment, bailler manger guêpe, ça n'a pas aucune influence. Guêpe là balle un petit protéine en plus. Ne pas prendre le bal plus agressivité. Pour faire un chien agressif, c'est simplement, bon, il y a des chiens agités, il y a des séances d'agitation pour un plus agressif, pour faire pas peur. Il y a des séances de correction ou de conditionnement pour rendre un chien beaucoup plus agressif ou moins agressif et pour apprendre à attaquer. Ça, c'est dressage. Mais ce qui est important pour un chien, c'est l'éducation. Si le propriétaire a éduqué le chien correctement, il y a affection pour le balian, d'après prédisposition chien, on n'a pas dit qui ça pour le faire avec. Mais l'important tout, pour d'après tempérament et mode de vie propriétaire là, nous sommes capables de conseiller nos races de chien qu'elle a avec lui. Puisque il y a une fille pour compter avec des petits gens qui n'ont pas de tempérament fort, par exemple, une femme, une mère avec des enfants, elle n'est pas capable, il boule avec un droit là. Nous pas qu'à conseiller ça. OK. Par contre, il y a un célibataire qui a un pitbull ou bien un droit là, mais on a qui fait sport, etc. Oui, sans aucun problème. Nous avons bien tempérament pour lui contrôler les chiens, sans aucune brutalité. Ça ne veut pas dire que physique ou attitude pour jouer en faveur et dressage là, non. Mais tempérament par rapport à poids gain parce que vous ne pouvez pas prendre un Danois, par exemple, un Danois qui a un chien de plus de 100 livres et qui est très grand de taille pour traiter le comme un petit chihuahua. La fin pas monter sur le sofa et puis la porter sur dormir sur le cabanon. Parce que là, après tout le cas, là, non. Donc, une attitude bougain avec chaque type de chien. Quand tout, nous avons conseillé par rapport à mode de vie, moun qui a fréquenté la Cali, nous avons dit quel type de chien pour le prendre. On parle en pile de comportement, d'éducation. Là, chien considéré comme un petit moun élevé, il faut qu'on ait une bonne éducation. Nous avons aller pour moi, qui j'en suppose comporter envers un chien. Généralement, nous, ouais, chien font des autres là, on dit, parti, alchita. Ou bien, chien font alors, rallon, mange balai là, ou balle quelques coups de balai. Est-ce que c'est bête? Est-ce que c'est des bagailles comme si comme son bête ou comme ça? Ou bien, faut pas parler avec chien, mais faut pas parler à un petit monde, vient. Je ne sais pas, mais qui comportement paraît meilleur là par rapport à ça? Bon. Et bon, essayez de faire une comparaison avec un petit monde. Ouais, si vous avez un petit monde 4 ans ou 3 ans, vous regardez un match télévision, et puis petit monde levé pour l'attirer attention et pour le capable de garder limite tout. Il peut le déplacer télévision. Il peut le maillon dans la télévision. Sous chita sous sofa, ou regarde télévision, ou dit non. Petit monde continue en général, la regarder et puis la continue à aller le maillon télévision. Là, il change de chaîne dans jour. Et vous dites, ou, sous dit Vierge Marie ou bien Nicole, viens prendre petit monde non. Et qu'on pas faire rien. Petit monde comprend limite. OK. Il connaît qu'on pas jamais lever, vient faire ça pour le faire. Ou il ont l'autre monde, vient prendre petit monde. Donc son petit monde forcément cap saute mal élevé. Dans sens ça, généraliser. Tandis que bon comportement, c'est qu'on dit petit monde non, ne fais pas ça. Petit monde continue, il fait. Très souvent,
soulever pour aller chercher, il qu'on courir là dans jupe maman. Faut qu'on continue à aller ou aller chercher Timoun dans mes maman ou mettez le devant la télévision ou faire remettre chaîne télévision sous chaîne quand besoin ou ballon tape et puis ou mettez le sous puisque au ballon tape là vous montrez que pas d'accord ça ou bon parler fort avec lui et pour mettre le sous et pour dire mais ça pas pour aimer pas aimer ça mais ça ce qui veut dire que jamais tant pour l'éducation d'un enfant que pour celui d'un chien il ne doit y avoir de correction sans récompense. Très bien. De pour finir corriger le chien sur le mouvement qu'on voulait le faire, ça veut dire qu'on force le faire bon mouvement, il faut qu'on récompense pour ça le faire. Mais ça qui est bon. Il faut qu'il fasse distinction. C'est ça. Donc c'est même genre pour le chien, donc ou pas qu'à traiter le temps faut comprendre ni tant qu'on comprendre un petit monde réaction. Oui, si chien là, tout le monde mauvais. Mais dis quand tu quittes chien font mal pour ta terre. Ou alors si chien côté il fait sentir son calé, il va comprendre rien dans son faire. OK. Si pendant la fait besoin là ou que belder ou dit monsieur non. Mais sévèrement ou mener le dehors quand on veut le faire besoin là. Et pour caresser monsieur dit monsieur me content là, déjà pas de problème content là. Chien prend rendre compte que c'est là pour l'aller. Pas dire son grand exercice qu'a prévu ici, mais c'est genre de comportement ça pour gagner avec lui. Très bien. Et on n'a pas parlé de chien en général, mais dans le livre là, moi on fait mention et dans la pratique là tout, nous connaissons de par exemple une série de chiens que monde capable louer par exemple pour protéger business la caillou pendant des soirées etc. Est-ce que vous avez en plus pour chien ça par rapport avec la globalité ou soit faire là sur tout chien chien de garde etc. mais pour chien ça spécifiquement par exemple chien BLT ça peut utiliser pour chercher de drogue ça veut dire c'est l'autre bagaille. Un chien dépisteur et drogue explosif ou arme à feu et cadavre humain ou bien chien de recherche et de sauvetage d'eau. Je ne suis pas oublié que après tremblement de terre ici là, tu as un paquet de chiens qui entré, il y a des escouades de chiens qui entré, tu as cherché les gens en bas des bris. Et il a sauvé des gens et villes. Et c'est des chiens qui sélectionnés, une sous 600. Ou qui prend 600 chiens avec aptitude qui cherché, et puis c'est une qui va rejoindre qui bon résultat ça sous 600. Okay. C'est ça les dressages là, son conditionnement à détecter certains odeurs. Et pour qu'il n'y ait aucun outil sur la terre qui existe, électronique ou pas, qui a détecté 20 ou 30 odeurs en même temps, chien capable de faire. Donc, dressage là, c'est des dressages spécifiques. Mais chien de garde là, que nous louons dans Factorio, c'est le contraire. C'est des chiens qui traumatisés, qui ne peuvent pas les gens que nous avons déposés, nous conditionnés seulement. C'est des machines à tuer, et puis nous l'avons par exemple dans Factory. Nous ne pouvons pas louer privé pour la Kaili. Il y a des gens qui sortir. Oui. Mais dans le dépôt, c'est par exemple pour besoin de sécuriser l'espace, ou besoin de sécuriser, même si on a un agent de sécurité dehors. Moi, là, un chien là-bas, c'est moi qui viens nous reprendre le matin. Je ne pas répondre au maître chien, répondre au conditionnement et des odeurs que l'accepter. L'accepter nègre ça, pas passer le remède nègre là, pour venir chercher lui, parce que nègre après le bal manger à 8 h du matin. Nègre fait même gestion avec lui chaque jour. Ce sont des chiens conditionnés. Donc, on espace comme ça, il faut mettre lui assurer que pas personne qui a rentré dans l'espace ça dans la période chien en dedans. C'est clair. C'est pour ça que le chien là, pour personne ne peut entrer. Mais si on t'a dit, moun sa qui a contrôle sur le chien, qui a géré là, c'est un monde qui t'a décidé. Parce que dans le livre là, on dit que chien de garde est plus efficace qu'un agent, parce que moun pas corrompu, entrer en connivence avec eux. Mais ça peut arriver que on a suivi lui qui habitué de chien et puis le même gens et puis il quitte le passé tout. Oui, ça peut arriver. OK. Oui. C'est pour ça qu'il faut qu'on change le chien tout le temps et on réagite régulièrement. OK. Et l'important dans tout ça on a fait comme travail pour propriétaire là, bah des informations que peut-être ou pas connaît pour compte. Je vais déposer un chien là, si il y a un monde qui a beaucoup de barrières, qui chaque jour file un petit morceau de pain by chien, un petit morceau de viande by chien, le chien fin va accepter. Et monsieur lui-même est capable de rentrer. Mais l'homme a information qui est qui compte un petit morceau de viande, si la police a fait une enquête sérieuse, c'est ce monde qui va aller. Il va venir garder lui. Puisque c'est ou bien agent qui a mis les chiens qui a fait maintenant, ou bien les habitués qui viennent chaque jour.
Mais toute bagaille a changé. Même chien, chaque plus agressif sur la terre qu'a adoré ou qu'a vu quand on chat, puisque on aime chat en pile. Dans mais il y a un monde qui compte ça pour le faire avec chien. Parce que si agent qui a vu manipuler un chien, qui a été remettre nous parce qu'il était trop agressif, c'est que lui a un comportement qui permet que le chien vienne en équilibre parce qu'il fait monsieur confiance et monsieur lui-même il fait chien en confiance. Ashley, on a parlé de chien de garde et là nous dans un contexte côté dans le pays il y a gagné un parole qui a parlé c'est corruption. Donc gagné président qui a défendu la corruption, je ne vais pas dire comme un chien de garde, mais il dit qu'il est un seul homme pour les batailles contre la corruption. Et dans tout débat ça qu'a fait Ashley, nous suivons, nous connaissons position et engagement alors, et notamment sur les réseaux sociaux, dans le texte qu'on a écrit, dans tout débat ça qu'a fait le président qui dit qu'il y a une clé pour combattre la corruption au Parlement, qui dit que le président sont inculpés, ils peuvent défendre la corruption, notamment des sénateurs qui font des déclarations, avec un rapport Petro-Caribé qui est en souffrance. Qui regarde les sur ce point ça particulièrement? D'une part, les sénateurs ou députés qui font des déclarations pour dire que le président n'a pas qu'à défendre et pas qu'à gommer contre la corruption parce qu'ils sont inculpés, je trouve que son phrase est, d'une part, très impertinente vis-à-vis de nos chefs d'État, très déplacée, très irrespectueuse vis-à-vis de nos chefs d'État. Même si que les sénateurs, ça, si vous regardez dans le banc sous côté, il y a plusieurs inculpés. Il y a même moins des députés qui sont en prison leur passé comme députés. Ça a existé. Donc, je trouve très drôle que je dis ça. L'autre chose, c'est que je crois qu'il y a une grosse mauvaise foi dans l'interprétation de la déclaration président. On parle de déclaration, elle dit que c'est moi qui gagne et clé pour battre contre la corruption. Oui. Comme je l'ai dit, là, on n'est pas parler créole, on dit, ah, mon cher monsieur Goneg, ou dit monsieur soit parler avec nos amis, ou dit monsieur, ou pourquoi Goneg? Goneg, c'est moi qui ça. OK. Jovenel Moïse dit exactement même là comme président de la République. Il dit corruption n'a pas parlé. Corruption, c'est moi comme ça. Même Jean Mdaka dit, si vous voulez un bon manger, c'est là carrément où vous ça. Monsieur dit, c'est moi comme ça. Et c'est moi qui ai clé pour ça. Ça veut dire que si monsieur n'a pas joué, de goumer nous, on a goumé corruption, c'est moi qui vais faire ça. Interprétation publique, là, et alors politique, vient autrement. Ils prennent en défaveur, monsieur. C'est vrai que l'homme président de la République, théoriquement, il faut que tu aies une formation en langage. Justement, tu as parlé de ça. Est-ce que phrase dans lui-même pas bail côté pour j'en dis là si c'est vrai son mes interprétations que vous faites mes interprétations ça? Oui, mais bon, avec toutes, bien vu que Trump, le président du pays le plus fort du monde, a fait, si pas de frontière, ouais, puisque nous ne pouvons pas prendre phrase député à vous dire fly, mais si le frontière ouais, dans pas là, nous sommes capables de comprendre ça, surtout que si nous traduisons en créole, ça me dit correct. OK. Et mais même j'ai un doute sur faire allusion à un rapport Petro-Caribé avec tout le ça. J'ai un certain doute, aucune certitude, mon doute. Si le rapport Petro-Caribé a voté, c'est-à-dire que le Parlement a adopté à l'unanimité, ce qui n'est pas évident, puisque le Parlement a plus de PHTK, d'accord? Oui, toujours une difficulté là pour séance la fête, justement. D'accord. On dit que le Parlement est arrivé et puis il voté, enfin l'admettre loi, puisque voter loi, voter rapport, c'est pas ça, l'admettre existence rapport, donc ils ont demandé aux instances et mettez l'action publique en mouvement. Ce serait une chose, mais on a considéré que c'est une action très douteuse rapport ça, puisque il y a des signataires de rapport ou il y a des gens qui prennent l'approuver le rapport qui ont même accusé nommément parmi les sénateurs qui montaient sous tête famille que nous photographier, donc à commettre des actes délictueux, alors que nous-mêmes permettent de juger l'autre monde. Donc on dit là, gagner pas en confusion, mais conflit d'intérêts. Par exemple, gagner des gens qui veulent entériner les rapports là, qui au même temps ont indexé dans des cas de corruption. Et oui, très certainement. Et puis la plupart des sénateurs qui réélus, députés réélus, c'est des gens qui étaient mangés dans la mort. Donc il faut qu'on n'ait pas
ou pas fermer les yeux. Mais ça qui m'a même inquiété, on dit que le rapport, puisque c'est vrai, tout le monde connaît que tu as une certaine ou gabegie administrative, tout le monde connaît que faut qu'il y ait une reddition des comptes, donc nous clair sur ça. Nous pas connaissons qui est qui va obliger par rapport, mais tout le monde connaît que tes gains doivent être longs, il faut qu'il y ait une clarification faite sur le Petro-Caribéen. Mais si c'est vrai, on dit que le rapport a une partie là-dedans qui t'a vrai, côté des gens qui ont indexé qui t'a mérité juger. Et puis, Parlement, journée aujourd'hui, et pas voté ou pas approuvé le rapport. Conséquence qui ça lié. Si Cour supérieure des comptes avec accusé déjà voué demande de décharge, Parlement pas entérimé rapport et que vous faites sur la commission, monsieur pas bien l'autre choix, c'est bailler monsieur signer des charges là tout de suite. Monsieur pas aucun parlementaire qui est capable de dire, je ne suis pas d'accord avec ça, rapport à dire, je ne suis pas d'accord qu'un tel coupable, qu'un tel coupable, qu'un tel coupable, même pas signer des charges là pour lui de toute manière. Donc, rejeter le rapport, ça veut dire accorder des charges à mon qui est excellent dans le C'est ça l'impliqué pour moi. Et c'est ça que je me doutais, parce qu'effectivement, il faut que tu aies une enquête approfondie. Mais moi, j'aurais cru que, logiquement, que c'est dans le privé ou que dans l'État, pour juger une affaire aussi importante, il faut que tu aies des experts étrangers qui n'ont aucun rapport avec aucun officiel ici, qui n'ont rien à revoir. Qui n'a pas peur que rejoignent des bagages sur tout. Non, c'est des gens, il faut que tu aies un expert étranger, ou deux, trois experts étrangers, ou bien fourré un haïtien là-dedans, ou pour dire, monsieur, il faut audit de l'utilisation Petro-Caribé. Quand ça fait de n'importe qui côté sur la terre, audit Petro-Caribé, parce que pas aucun nègre a des compétences pour auditer Petro-Caribé. Dans messieurs sénateurs. Parce que? Pas de yon qui a des compétences pour ça. Parce que tout les gens là, si vous audit sérieux pour le faire, son film d'audit, vous pouvez le Si vous voulez faire un audit moi-même dans l'industrie par moi, c'est à l'extérieur, vous pouvez chercher un auditeur ou mon film d'audit ici, mais pour me sûr que il y a une neutralité, je vais chercher un film d'audit extérieur. Et comme Parlement, je dois demander l'exécutif là, financer un audit à l'extérieur de rapport Petro-Caribé. Mais il faut le savoir, je suis d'accord, depuis le début Petro-Caribé. Premier dollar Petro-Caribé, ici, là, il faut que commence à auditer depuis le ça, journée aujourd'hui, le soir, un représentant du gouvernement vénézuélien, ou un représentant du gouvernement haïtien, et pour avoir 2 ou 3 experts étrangers qui ont audité. Avec un rapport comme ça, messieurs eux-mêmes, ici, sont capables de mettre nom sous différents mondes qui ont utilisé le fonds. Ça, tout public haïtien est clair. Mais bagay à l'emporte-pièce que nous avons fait là, et espèce de rapport qui a retiré non certaines compagnies parce qu'ils ont des affinités avec eux, ce n'est pas sérieux. C'est simplement pas sérieux et ça nous enlève comme peuple la possibilité d'avoir un éclaircissement réel et finalement un jugement correct vis-à-vis des vrais coupables. Donc, il faut que tu aies gagné des chiens de garde, des gens qui peuvent veiller à ce qu'une bonne enquête soit menée et sous fonds Petro-Caribé. Et parlant de chien de garde... Chien de garde, là, c'est pour prévenir. C'est pour prévenir. Et nous allons sur le livre là, votre signature là, la fête, et à qui prix on a retiré un exemplaire. Votre signature faite dans Aioli, et demain 15, ils sont à Aioli sur place, et son bed and breakfast. Mais sont très très belles cadres. Et le livre là vend 2500 gouttes et ma plate de 4h à 10h du soir. 4h à 10h, on a Les 50 premiers venus auront un verre de vin offert par Aioli. Très intéressant. Donc, on livre pour qu'on ait qui chien pour choisir, soit gagne mon engagement pour traiter, qui utilité, qui soit faire avec un chien. C'est assez intéressant parce que nous ouais à l'amour haïtien gain pour chien, bien que pas toujours traité yo, gens autant supposé traiter. Et question chien pour nous finir rapidement, c'est pas question de monde qui gagne comme monde gagne comme ou dit dans le livre là tout le monde est intéressé à chien, tout le monde gagne un chien. Tout le monde gagne un chien et
pendant 40 ans, meilleurs clients mieux, c'est surtout des mondes de la province et des paysans. Non, mais, puis meilleurs clients. Ou et occasion pour nous tous souligner, c'est pas un illustre inconnu qui a parlé de chien, c'est un professionnel qui gagne une entreprise qui c'est K9 Unit que on peut dire. Ashley compagnie meuble c'est oui académie de dressage. Parce que me former des jeunes qui pour éventuellement remplacer parce que c'est un grand monde qui pourra apprendre à faire ça. Il faut gagner relève. Ashley, merci. Son émission en 2 temps. Nous faisons souligner. Nous sommes contents au matin. Et dans la deuxième partie, nous allons recevoir un autre invité. Et demain, 15, à Yoli, restaurant, Place Boyer, 2500 gold pour gagner un exemplaire livre ça. Et un verre de vin. Oh, pour les 50 premiers arrivés. Pour les 50 premiers. Donc, marché bonheur. 4h-10h, Ashley sera avec vous. Merci, Ashley. Merci beaucoup. À la rubrique de ce matin, on a reçu Ashley Larac en première partie et Lizzy G sera avec nous en seconde partie. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci de votre fidélité. Comme annoncé en seconde partie de l'émission, nous allons recevoir Elisabeth Elie, Lizzy G et aussi Jimmy Pierre. Ils sont avec nous ce matin. On va parler social, éducation avec nos invités. Elisabeth Elie, c'est une Haïtienne qui vit aux États-Unis. Elle est tournée dans le pays parce que ça fait 2e fois le tourner dans le cadre d'une mission et, qui visait à passer dans l'école pour des messages de sensibilisation sur plusieurs points, la paix et où tourner avec Jimmy Pierre qui représente le complexe Salon Social qui c'est l'instance qui accueille les étudiants en Haïti pour tourner ça. On regarde rapidement avec les étudiants, l'initiative ça pour venir à Haïti, on tourne dans les écoles. Pour qui ça? Parce que moi, je suis Haïti en pile. Moi, je suis Haïti, je vois les conditions Haïti gagnent. Et puis, je me demande tête, moi, qui ça me capable d'aider? Qui ça me fait pour aider le pays, pour aider la génération qui vient? Qui ont pile de bagages qui passent dans le monde là. Et puis, quand il y a là, les élèves ont besoin de pile d'inspiration, motivation pour qu'ils quittent l'éducation sérieuse. Et puis, pour qu'ils suivent les rêves, rester dans l'école, pour toute vision qu'ils gagnent, qu'ils réaliser. Mais c'est un exemple pour me suivre les rêves, rester dans l'école, quand ils ont commencé à compagnie, Lizzy G Entertainment, et puis nous partager avec un pile l'école aux États-Unis pour nous capables de rentrer, faire programme avec Timounio, faire concert avec Timounio pour nous inspirer. So, c'est important pour rentrer à Haïti pour me faire même bagaille là tout. Parce que parents me fait là, toute famille moi là. So, moi Haïti en pile dans cœur moi et ça qui cadeau me gagner pour me bailler Timounio musique moi, talent moi qui bon Dieu ba moi. Alors justement, où c'est un artiste ou chanter, mais tout où c'est monde qui fait passer message de motivation. Oui. Et venir en Haïti, ou bien dire, pour visiter l'école, pour travailler avec Timounio, mais qui ça exactement comme action nous poser avec Timounio? Nous connaissons, nous entrons dans l'école, nous disons, nous connaissons un pile de bagages qui passent dans le monde là. So, c'est pour nous changer la mentalité, pour nous capables d'aider le pays à avancer, pour nous changer. Et n'importe bagaille nous gagne, n'importe talent nous gagne, pour nous utiliser, pour nous aider une à l'autre unité, pour nous capables d'avancer le pays. So, ça, c'est un message important, nous porter avec Timounio. Et puis nous danser avec eux, nous chanter avec eux, qu'on nous enjoy. Et toute musique, il y a un mot positif là-dedans. Okay. So, Timounio, les a danser, les a entendre de musique là, pour être capable, ou connaît des bagages positifs qui inspirent pour faire bon bagages dans la vie. Jimmy Pierre, complexe Salon Social, c'est lui-même qui recevoir les G, qui coordonne tourner ici. Pour qui ça embarqué dans l'initiative ça? Bon, avant même que nous répondions à une question, on a salué Luc Negao et nous avons salué auditeurs, auditrices Radio Télé Métropole et surtout mon fan émission ça. Nous engagés nous dans accompagnement avec Lizzy G. C'est parce que première fois que nous avons rencontré Lizzy, nous avons estimé que ça Lizzy gagne comme perspective yo rentrer dans le champ d'activité par nous-mêmes dans le complexe Salon Social là, qui c'est une institution sociale qui là pour accompagner la jeunesse haïtienne, mais notamment jeunes qui sont dans le quartier défavorisé. Donc nous te mettons cap sur objectif parler, nous qui étaient de même bagaille que nous. Donc nous avons senti qu'avec lui, nous arrivons à atterrir faire des bagages ensemble. Et nous, dans la deuxième édition avec lui,
qui pour nous-mêmes porter succès. Alors justement, on regarde l'impact là, par rapport à la première édition, qui ça qui rete, qui ça nous capable de dire concrètement, qui fait que nous avons estimé l'était important pour nous faire une deuxième édition? L'était important parce que non seulement témoignage parents et l'école pour modèle accompagnement, parce que non seulement nous faisons une activité culturelle dans l'école, mais nous, avec Complexe Salon Social, nous assurons nous-mêmes que les gens nous accompagnent dans d'autres activités que nous avons dans l'espace scolaire. Okay. Donc là, l'hypothèse succès, puisqu'il y a plus de demandes, ou j'ai plus de gens intéressés, avec l'ISI, dans le cas d'activité que l'on fait, il y a des gens qui musique pendant l'école là intéressés, nous accompagnons dans la question. Okay. Donc là, nous estimons que ça a apporté plus de succès pour nous-mêmes si nous accompagnons l'ISI et permettre que l'ISI lui-même arrive à niveau côté que lui-même il arrive. C'est pas un secret. Et un pile jeune haïtien qui évolue à l'étranger, qui arrive dans une position, qui est capable de mobiliser 2-3 personnes qui accompagnent eux, souvent il y a des initiatives comme ça qui prennent. Ouais, mon vient en Haïti, distribuer sac dans l'école li passer le bail cahier crayon. Donc ils font bagarre, ils font photo, mettre sur Facebook, c'est correct. Et qui ça différencie l'initiative pour là de toute l'autre ça qu'a fait déjà et que globalement haïtien pas ouais de mon œil parce que estimé en pile fois c'est profiter mon a profité de situation précaire et ti élève haïtien yo. Ça qui fait pour la différence. Pour moi différent parce que éducation c'est un bagage sérieux. C'est un bagage que m'a dit dans mot chanter mieux. En pile monde yo pas parler de éducation, yo pas parler thème ça, vous connaissez. Et puis, oui, nous portons cadeau pour les gens qui nous viennent à l'école. Mais ça, c'est un bagage qu'on fait avant Christmas pour nous aider les gens pour qu'ils aient un petit bagage avant Christmas. Vous connaissez, bagage moins différent parce que moi, c'est un monde qui suivait rêve moi, qui était avec bon Dieu. Et puis, ça, c'est qui ça m'a aidé les gens avec talent moi, avec musique moi. Okay. Et puis, mais qu'on est situation dans l'école, yo a un pile projet yo voulait faire, yo capable partner avec moi pour m'aider avec projet. Vous connaissez deuxième édition on a fait tourner, but l'année après tourner chaque année, nous voulons faire bagay yo gros. Vous connaissez mais voulons aider l'école yo si yo pas gain bagay technologie, nous capoter computer pour nous aider ti moun yo avancer avec technologie si l'école pas gain projet comme ça. Vous connaissez so n'a pas qui problème l'école yo gagne et qui gens les Entertainment États-Unis qui a aidé yo. Donc ça veut dire nous gagnons un accompagnement qui allait sur le long terme, si nous comprenons comme ça. Oui. So, vous connaissez ça c'est au bagage nous fait commencer. So nous souhaitons tout bagage à plus avancer dans l'année yo cap venir. Ça c'est pour ça moi remercier Complexe Salon Social pour you connaît yo welcome moi avec open arms pour venir pour faire travail moi pour yo aider moi avec tourner et puis staff qui avec moi qui aider moi so on connaît nous voulons avancer et puis organisation à tous si yo a quelques projets me capable aider avec mais voulons aider nous même tout là Radio Métropole TV Métropole il y a des projets que nous voulons faire mais capable si capable aider mais aux États-Unis on connaît nous gagnons pile like resources so si même capable face là figurant pour me capable like aider prendre ressources là m'a prendre et puis m'a aider Haïti avec toutes ressources que me gagner. Très bien. Là Jimmy en Haïti et qui l'école nous gagne comme partenaire c'est me dire ça comme ça qui l'école nous passer et est-ce que nous couvrons tout le pays là comment ça est? Non, nous pas couvrir tout le pays, mais c'est ça nous gagnons dans le plan. Et comme l'école que nous gagnons, nous gagnons le lycée Benoît Batraville, nous gagnons le jardin du plateau pour que nous citer ça seulement. Comme l'école nous gagnons que nous accompagnons, Timonio, dans le cas d'activité ça. Donc, nous croyons, au fur et à mesure, nous avons augmenté la quantité de l'école pour que nous soyons capables efficacement avancer dans le projet normalement. Donc, et deuxième édition, ça. Et tournée a commencé qui n'a mis fin là dans l'Élysée? Tournée a commencé jeudi passé. So jeudi passé, nous sommes entrés à l'école chaque jour. Demain, ça c'est le dernier jour nous gagnons. Institution John Wesley,
la Delma. So, n'a fini tourner à demain, but m'a still là pour week-end là, m'a fait quelques interviews, connaît bagay comme ça, l'autre petit projet. But oui, nous t'ai commencé déjà année passée, semaine passée, excusez-moi, et puis nous presque fini. De jeudi à demain, on a fini. Combien d'écoles nous avons visité? Nous visitons 7 écoles. 7 écoles. Année passée, nous fait 4. So, année ça, nous mettons 3. So, prochaine année, c'est dans la zone métropolitaine, non? Ok. Yes. Donc, aller à l'école, parler avec Timounio, oui, sensibiliser, amuser, parler avec le directeur, ouais, qui problème ou qui bagaille besoin pour la prochaine année, sûrement va aider avec le projet que vous voulez commencer. Et puis, ouais, classroom, ouais, qui situation élève là-dedans. Et puis, vous connaissez parler, et puis, ouais, qui ça nous capable faire pour nous capable avancer la prochaine fois. Comment les EDJ mobilisent les ressources financières pour faire activité ça? Bon Dieu aide-moi en pile. Mais vraiment, moi investir en pile dans le business femme. Okay. So, même qui fait en pile investissement pour bagay ça. Puis, il y a des gens qui believe dans le travail que moi fais. So, yo aide-moi en pile. Nous avons consul Leslie Condé qui Chicago consul li aide moi en pile gen l'organisation Walgreens qui sponsor tout uniforme nous et puis gen des individuals qui bon mouti connaît ti cadeau pour capable porter Haïti. So connaît prochaine fois nous voulons faire gros sponsorship n'a pas écrit compagnie pour nous capable faire gros sponsorship pour yo ka aider nous parce que projet me voulait faire like connaît by l'école yo computer bagay comme ça yo mais m'a besoin d'aide pour ça. Okay. So prochaine fois quand me dit mais voulais faire bagay yo plus gros et puis pour me joindre plus sponsorship pour nous ka aider l'école yo non l'autre façon pas seulement cadeau sac livre bagay comme ça yo but l'autre bagay qui ka aider yo avancer dans carrière yo. Connais? Est-ce que y a un petit ONG qui peut prendre des sens en bas là Jimmy? Fait ça dans plan. Li pas bon côté complexe salon social là pas ça. Complexe salon social là sont institution sociale que nous y et une institution sociale qui gagne comme objectif accompagner la jeunesse haïtienne mais nous commencer en dedans Pétionville. Okay. Nous commençons dans Pétionville, dans 54 quartiers, 5 sections communales Pétionville, nous là nous présents. Dans toute activité socio-économique, culturelle, mais politique également. Parce que jeunes yo fait politique dans le même espace là. Et nous avons pour devoir accompagner yo. Au fait, nous là, dans l'espace complexe salon social là, c'est pas idée ONG. D'ailleurs, c'est propre membres dans tout quartier, c'est eux-mêmes qui contribuent pour que le complexe salon social l'accompagne tout ça comme projet. Nous avons nos partenaires internationaux également. Nous avons un paquet d'amis qui accompagnent nous, qui croient dans ce qu'on a fait. Parce que je dis, pas dans l'espace encore pour que nous fait pour parler de projet, mais il faut que ça nous gagne comme projet, nous commencer à rien. Donc c'est de ça que nous-mêmes nous faisons dans le complexe. Alors, initiative justement. Et est-ce que les cas vont là, transformer en ONG qui a accompagné l'école qui est dans le domaine de l'éducation? Donc, est-ce que vous avez ça dans le plan pour arriver là? N'apprend jour, nous connaissons qui ça l'autre travail, l'autre projet m'a fait. Très bien. L'aime connaît ou à connaît. Très bien. Maintenant, Elisabeth Eli et les EDJ, nous connaissons comme justement comme monde qui vient là dans l'école qui a encadré jeunes écoliers, mais activité personnelle en tant qu'artiste, comment ça y est, qui ça lié? Les États-Unis, les EDJ Entertainment, c'est travail moi. Chaque jour, je m'entraîne dans l'école différente pour me capable parler avec Timounio by motivational mots, me fait concert avec eux, me fait programme après l'école. Vous connaissez, apprendre Timoun pour apprendre musique, pour écrire musique, mais aider avec marketing, me prendre masters moi dans integrated marketing, communication, so tout marketing que me fait yo. Et puis just apprendre aider Timoun si yo c'est chanter, yo voulez chanter, si rap pour yo avancer. Vous connaissez avec tout bagay moi-même me prendre à l'école pour mes bailleurs pour yo utiliser les tout. Vous connaissez ça c'est travail mais fait chaque jour. Ça c'est ça vous fait. Yeah, les EDJ Entertainment c'est premier travail mais oui. Je quitter au travail pour me capable réaliser rêve moi. Et puis me commencer à comprendre moi. Et puis année ça, j'ai un pile succès me gagner, un pile l'école mais entrer chaque jour.
Et puis, je n'ai pas fait ça, je fait ça à Chicago premier, mais à Miami, à Washington, D.C., Kentucky, je venu là, Haïti, à Saint-Domingue, je fait concert là tout. So, je fait bagay yo gros, but la printemps, on connaît. So, n'importe ressource, n'importe monde qui believe dans le travail, m'a fait, yo veut aider, yo veut investir. Je connais, je apprécie tout ça. Ça me fait que moi, je suis là pour me redire encore que c'est haïtien, oui. Oui, c'est haïtien, oui. Haïtien, oui. Alors, j'ai cru qu'on l'a passé là, donc, pour regarder tout ça. Donc, la caille, c'est la caille. Donc, ou pas fait Haïti alors? Non, pas fait Haïti, Chicago. Ok. Parents, c'est haïtien, vous parlez que vous avez la caille, donc, oui. On peut mettre que la tête sur nous là. Et elle m'a dégagé. Justement. Et là, aux États-Unis, ça fait Haïti, c'est travail. Par contre, l'on vient ici ou fait pour aider les élèves. Il y a un point important, je ne vais pas l'oublier, c'est qu'il y a un point où défendre l'école, c'est la bataille contre on pratique ici des Timoun qui considèrent comme jouet l'autre Timoun. OK? Il y a de l'école, c'est arrivé. Il y a des Timoun, il y a des gens qui ont peur. Depuis qu'ils c'est pété courir. Donc, on va lutter contre bagaille ça. C'est un phénomène qui est très répandu. Quelles conséquences il y a sur le développement de Timoun, Elise? Oh, OK. Au bagaille bullying. Bullying. Yeah. Oui, je parle de ça dans l'école, bullying. Parce que mes apprentis Timoun, c'est pour yon buy respect, pour yon gagner respect. So, qui gens ou like how you treat others, qui gens traiter moun, ça c'est qui gens y a traité. So on nous bail tout moun respect, nous entrer dans l'école, nous venons là pour nous apprendre, pas pour nous à jouer, pas pour nous à bataille, non, nous pas sur ça. Nous venons pour nous prendre éducation nous, pour nous capable avancer, pour nous graduer. Ça c'est un bagage vraiment important pour ti moun yo ka rester dans l'école pour yo graduer. Vous connaissez? So oui, me parler avec élèves yo petit pour yo connaître que bullying c'est pas un bagage qui pas très laid. Mais il y a un gros campagne relé No Bully Zone dans les États-Unis cap alpha dans l'école pour entrer pour parler positivement avec Timoun pour yo connaître que bullying n'est pas un bagage bon parce que les bully ou l'autre Timoun yo capable entrer dans dépression, yo capable faire l'autre bagage qui pas bon, vous connaissez? So yo les yo entrer dans l'école, yo besoin content que yo l'école y a avancé, y a fait devoir, y a écrit bonne note. Ça c'est qui ça me voulait faire pour yo capable ouais l'école que bagay qui bon. Vous connaissez pas m'a levé aujourd'hui m'a à l'école. Yeah, vous connaissez pour yo content pour yo à l'école. Même content mais à l'école parce que si pas à l'école, mais pas dans situation comme qu'on y a. Mais fini collège, fini masters moi et puis m'utiliser tout bagay que m'apprendre pour me qui côté mieux qu'on y a. C'est sous mot positivité ça on pense n'a mettre fin dans l'émission. Jimmy nous te content gagner un complexe salon social li dans Pétionville et nous a encourager toute initiative qu'a fait dans quartier nous perspective rapidement et c'est qui ça oui. Bon, perspective là premièrement, j'aime te dire tout à l'heure là, c'est accompagner jeunes yo pour que ça ou dans tête yo, vinn bagay que ou ka rien pour nous sortir dans parce que trop promesses, mais justement, trop promesses parents, nous, grands-parents, nous mourir dans promesses, et nous-mêmes, je dis à nous conscients que nous devons faire des bagailles. Nous avons des réactions concrètes que nous sommes capables de mettre dans le bilan. Complexe ça? Oui. Par exemple, sur le plan infrastructurel, nous avons pile d'activités réalisées dans le quartier. Nous accompagnons quelques quartiers à réaliser terrain de jeu. Par exemple, sur Monté dans Bois-Monquet, qui sont quartiers populaires. Ou joindre ça nous fait la donne et dans même quartier populaire nous aidons des jeunes à apprendre comprendre la communauté s'ouvrir les communautés améliorer ou une position pour prendre pour que ou mettre la donne par exemple on doit joindre son marché escalier qui a un problème dans la communauté cause tout le monde a tombé la donne mais nous mobiliser jeunes nous permettre à ce que nous montrer mais complexe à cabaye en moitié qui ça nous même nous cabaye nous faisons genre de bagages. Donc, nous là, nous voyons l'école professionnelle, nous accompagnons dans l'autre école parce que nous n'avons pas l'école nous-mêmes que nous construisons, mais nous permettre à ce que Timoun les bénéficient d'un accompagnement, soit en demi-bourse ou en bourse, que complexe salon social la Kabali, dans l'école classique notamment, mais nous gagnons tout l'autre support que nous avons dans l'école professionnelle avec Gilbert Albert et l'autre partenaire que nous gagnons ici, là. Très bien. Jimmy, Pierre, nous sommes contents de gagner un matin pour parler ça. Merci parce que tu es pour l'invitation Métropole.
Merci, merci. Lézy, Merci. bonne chance pour le travail là. Donc, on va pendant le week-end, aujourd'hui, pour continuer à faire cette interview, mais tourner a fini demain dans l'école. Oui. Et nous attendons la 3e édition l'année prochaine. Oui, si bon je voulais. Merci Télémétropole, merci tout le monde. Et puis, apprécier ça en pile. Merci, merci beaucoup. Voilà. Elisabeth Eli, Lizzy, artiste haïtienne, d'origine haïtienne, qui tourne pour aider jeunes écoliers dans le pays. Et Jimmy Pierre, qui est représentant et complexe salon social, qui est avec nous matin pour nous parler sur l'initiative que vous prenez pour passer dans l'école, motiver tout le monde, faire comprendre l'importance de l'école, arrêter l'école, et pour qui ça, pour pas tout petit cadeau pour faire Noël là année ça. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée sur Métropole. Mon nom c'est Luc Niagaro. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.